Anthony Guilbert-Cholet, vous êtes responsable innovation et énergie d'Imopost. Alors je vais vous allez vous passer, c'est un passage de relais, vous voyez, voilà, pour pouvoir présenter ce que vous faites dans les Yvelines, précisément, dans un centre de tri, et quelle a été votre démarche. Alors en effet, donc juste une petite précision, c'est Post-Imo, et pas Imopost. Je pense, j'ai décidé. C'est la version anglaise. C'est vrai. Donc juste pour débuter, pour planter le décor, je vais vous donner quelques chiffres qui ont peut-être été déjà donnés hier, mais voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, sachant qu'il y a eu déjà un teasing sur ce projet hier lors de l'intervention de Sophie Noël-Nemo. Ça, Sophie Noël a bien insisté. Donc quelques chiffres. Le groupe La Poste, donc c'est des infrastructures, c'est plus de 10 000 immeubles, c'est un équivalent de 6 millions de mètres carrés bâtis. C'est des infrastructures roulantes, hein, donc ce sont plus de 25 000 véhicules électriques. Alors des véhicules électriques de toutes sortes, que ce soit des vélos assistance électrique, des chariots, des triporteurs, des quadricycles, mais aussi des Kangoo Z2. Donc c'est le déploiement massif qu'on a eu depuis 2012 de véhicules électriques à fort potentiel de charge. Donc aujourd'hui, c'est plus de 7000 Kangoo Z2 qui sont déployés sur la France et qui roulent tous les jours. C'est une problématique importante. Et aujourd'hui, ces véhicules, pour vous donner un ordre d'idée, consomment plus de 12% de l'électricité du groupe La Poste. Le groupe La Poste, c'est 550 gigawattheures consommés par an. La mobilité électrique, c'est 12% de la consommation. Donc il y a un vrai sujet. Alors avec tous ces chiffres, on pourrait dire il y a un truc à faire. Alors je suis d'accord, il y a un truc à faire, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce que la mobilité électrique à La Poste, c'est un outil de production. C'est un outil de production. Les véhicules électriques, il faut qu'ils roulent tous les jours. Le matin, il faut qu'ils soient chargés. Alors, aller rouler au solaire, c'est une bonne idée, mais ça s'instruit. Alors, sur la mobilité électrique, à partir de 2012, on a déployé de façon massive des Kangoo Z2. On a d'ailleurs contribué très vite à des projets et même initié des projets sur la recharge intelligente, puisqu'on s'est vite posé la question comment est-ce qu'on va recharger nos véhicules et comment est-ce qu'ils vont pouvoir rouler le plus proprement possible. Et donc, est-ce que vous réfléchissez déjà à faire en sorte qu'ils soient rechargés évidemment rapidement ? Non, ça justement, ça a été une position de dire nos véhicules sont présents la nuit sur nos sites. D'accord. Il n'y a pas de raison qu'on puisse recharger. On a déployé des véhicules sur des tournées qui répondaient à l'électrique. D'accord. Et c'est aussi une des difficultés, c'est qu'on ne peut pas mettre des véhicules électriques, enfin à l'époque en 2012, sur n'importe quel travail. Et donc en 2012, on a initié un projet avec Enedis, qui s'appelait ERDF à l'époque, et qui s'appelle InfiniDrive, où on a travaillé sur de la recharge intelligente pour définir des usages et des solutions de recharge intelligente. Donc ça, c'était la première action. On a aussi travaillé le sujet de l'hydrogène et du solaire sur un projet qui s'appelait Mobipost, dans l'Est de la France, un projet européen, H2020, qui avait l'objectif de faire rouler des véhicules au solaire via de la production d'hydrogène. Voilà, c'était un projet démonstrateur. Aujourd'hui, il est arrêté. Il a tiré ses enseignements. On voit que l'hydrogène revient. Oui. Hein, c'est un sujet aussi. Voilà, donc ça, c'est l'initiative qu'on a fait au début de notre déploiement. En 2017, comme tout le monde le sait, le sujet de l'autoconsommation a été légalisé, entre guillemets. Et donc, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps, et notamment via une opportunité d'un projet, un collaborateur qui a proposé dans les Yvelines un projet de démonstrateur dans le cadre d'un fonds carbone interne. Donc, c'est-à-dire, on finance, on fait de la compensation carbone avec des projets qui ont pour objectif d'économiser du CO2. Donc, le fonds carbone a validé ce projet de démonstrateur d'un carport installé sur un site du Courrier des Yvelines pour justement recharger des véhicules électriques. Donc ça a été validé en 2017. Toute l'année 2018, on a fait un travail de sourcing, parce qu'à l'époque, ces sujets-là étaient assez nouveaux.
Et donc on a sourcé, on a fait un RFI et on a sélectionné une entreprise, donc savoir Engie, qui a apporté cette solution donc de panneaux solaires sur carport et un système de stockage de l'énergie via des batteries recyclées. Donc le projet aujourd'hui, il est en route. On a tourné la clé en février 2019. Donc il vous a fallu de bonnes années pour que ça se mette en place. 2 bonnes années entre l'initiative, la validation, l'instruction de référencement d'un partenaire, les instructions administratives, permis de construire, et on est dans la vallée de Chevreuse, c'est pas si simple que ça. Et donc la mise en œuvre, donc fin 2018 et la mise en route début 2019. Donc c'est une petite installation, hein, c'est 6 kW crête et une batterie de 9 kW. L'idée, c'était de démontrer que c'était possible, d'une, techniquement, et de deux, de pouvoir démontrer qu'on pouvait le faire dans un milieu opérationnel. Donc c'est un démonstrateur opérationnel. Aujourd'hui, on a 2 véhicules qui se rechargent sous le carport. On n'a pas encore tiré les enseignements, parce qu'on collecte des données depuis février 2019. On vise à faire un REX plutôt en fin d'année ou en début 2020. Aujourd'hui, ce qu'on peut en dire, la première étape, c'est un REX plutôt qualitatif, avec une adhésion des collaborateurs. Et ça, je pense que c'est assez important de le dire, que l'autoconsommation, c'est un projet qui va embarquer tout le monde, hein, contrairement à le principe d'injection, où on est plutôt... les personnes ont des panneaux sur le toit, mais ils ne voient pas la couleur des électrons. Là, vraiment, il y a un usage de l'électricité, une proximité. Et dans ce projet-là, on a réussi à embarquer les opérationnels, donc les facteurs. Et aujourd'hui, le facteur qui recharge son véhicule en dessous, il dit à ses collègues, moi les gars, je roule au solaire. Donc ça, c'est vraiment, il y a une fierté. On le voit de la même façon dans l'appropriation par les citoyens. Ça a été un des sujets en filigrane hier des tables rondes. Vous le dites aussi à travers les salariés et leur engagement dans cette démarche. Finalement. Voilà, sur les sujets d'autoconsommation, on a d'autres projets qui arrivent. Vous avez une autre slide pour présenter? Non, j'ai qu'une seule slide. Vous êtes sobre dans la slide. Voilà, j'ai fait très sobre. Et donc, on voit très bien qu'en effet, que ce sont des projets qui embarquent tout le monde. On est vraiment dans le groupe La Poste. Là, nous, on est opérateur immobilier. On est un peu en dehors du métier de production, même si on apporte un outil de production. On voit très bien que ces projets-là, ils embarquent tout le monde, ils fédèrent vraiment au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point important. Aujourd'hui, on a un premier REX technique qui est que les véhicules rechargent avec ce système-là, ce qui n'est pas gagné d'avance, hein, puisque un véhicule électrique, c'est quand même assez capricieux par rapport à la qualité du courant. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a encore des réglages à faire. Puisque les véhicules n'étant pas en dessous, il faut gérer la décharge de la batterie, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, on aura un retour un peu plus étoffé en début d'année prochaine. C'est un démonstrateur, on ne va pas dire qu'on le déploie systématiquement, mais au moins on aura testé et on peut éventuellement le transformer derrière. Surtout que vous avez un parc automobile électrique conséquent, donc si ça fonctionne, il n'y a pas de... Conséquent, le système n'est peut-être pas reproductible partout, il y a le sujet économique, oui, bien sûr. Qui est quand même assez important. Et je crois aujourd'hui, ça marche mal économiquement, mais voilà, le sujet avance, on défriche, et je pense que je suis optimiste, on devrait y arriver. Peut-être insister en effet sur un point dont parlait François, sur l'évolutivité du service de recharge. Aujourd'hui, il est guidé par deux choses. L'usage du véhicule que l'on va en faire. Donc en effet, dans certains cas, on aura peut-être besoin d'une recharge rapide. Dans d'autres cas, non. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est aussi quand même les véhicules. On a vu l'évolution des véhicules. Aujourd'hui, ce qui arrive sur le marché, c'est plutôt du 7 kg, alors que les premiers véhicules qu'on a déployés, c'était du 3-4 kg, 16 ampères. Là, on double les puissances. Et il va être important d'avoir des systèmes de recharge qui évoluent et qui puissent aussi moduler la recharge suivant les usages. Donc ça, c'est important. Et en effet, je pense que les infrastructures qui sont déployées, qui ont été déployées les dernières années, ne sont pas celles qui seront déployées les années suivantes. Donc ça, c'est un point très très important d'évolutivité du système.